Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de Studies permettant de créer des fiches d'entraînement à la lecture de ce type. Donc, vous avez un texte et en regard de chacune des lignes du texte, vous avez le décompte cumulé des mots du texte. Voilà. Donc ici, j'ai un texte qui fait 112 mots au final. Alors ce texte ici est complété par des questions, etc. Alors, dans cette fiche de lecture qui est très bien faite, la seule chose que je n'aime pas du tout, c'est la police utilisée, qui est une police au Open 10, qui n'est pas très adaptée finalement aux élèves 10. Je préfère de très loin la police Verdana, qui je trouve est beaucoup plus lisible et beaucoup mieux adaptée et elle convient absolument à tous les élèves. Donc, création d'un outil qui permette de choisir soi-même la police que l'on veut utiliser pour ces fiches. Alors, il existe sur Internet un outil très bien fait, sur le site Biceps, l'outil Fluence. Cet outil vous permet de créer votre texte, ou bien de le copier-coller, et puis il vous génère donc la fiche de lecture en choisissant ici la police que vous voulez utiliser et la taille de votre police. Alors, le résultat est ensuite téléchargeable au format PDF. Alors, petit inconvénient, c'est que ça ne me génère que, bien évidemment, que la fiche de lecture et je ne peux pas rajouter derrière des questions de compréhension, par exemple. Autre inconvénient, c'est que je ne peux pas aller plus loin dans l'adaptation de mon texte. Je ne peux pas, par exemple, rajouter, mettre en évidence les syllabes pour les élèves qui vraiment en ont encore besoin. Je ne peux pas, pour un élève dyspraxique, par exemple, mettre les lignes dans des couleurs différentes de façon à ce que son regard ne se perde pas et puisse passer facilement d'une ligne à l'autre. Donc cet outil est encore un petit peu incomplet par rapport à ce que l'on peut faire. D'où l'intérêt, en fait, de faire un outil permettant de bénéficier des autres outils de Studies qui permettent de mettre le texte en forme. Et si l'on a rajouté, par exemple, le complément syllabes et compagnie dans Word, eh bien, on peut également mettre les syllabes en couleur, mettre les sons en couleur en générant sa fiche de lecture. Donc, on va voir ça tout de suite. Dans le PDF qui accompagne la description des outils, vous avez deux liens. Un premier qui va vous permettre d'avoir la définition de l'affluence et la façon dont on la mesure, et un lien vers une vidéo des éditions MDI qui est très bien, très intéressant, et qui présente la méthode de Lenny Castagnette. Cette méthode permettant d'écrire de façon très précise ce qu'est l'affluence et comment on la mesure, et qui offre, je crois qu'il doit y avoir une centaine de textes, des textes déjà tout prêts à être utilisés pour mesurer donc l'affluence et pour améliorer cette fluence en lecture. Voilà, donc nous allons voir l'outil de Studies qui permet donc de faire ces fiches de fluence. Alors, voici donc un petit texte que j'ai tapé et ce petit texte est dans le style Studies. Ce style Studies, je vous le rappelle, est défini ici par
Voilà, on définit la police, la taille de la police, mais également l'interligne, hein, l'espace entre les lignes. Vous pouvez également définir l'espace entre les lettres, cet espace pouvant être plus ou moins augmenté. Vous pouvez définir si le texte sera justifié ou non, etc. Hein. Donc voilà, donc tout ça, ça définit le style Studies. Mon outil va ensuite donc traiter le texte de façon à pouvoir ici à gauche indiquer le numéro de la ligne et à droite ici mettre le nombre de mots de chaque ligne. Alors le cumul du nombre de mots ici sera inscrit à droite dans le même style que le texte, hein, de façon à ce que ces nombres de mots se mettent bien en regard de chaque ligne. Hein. Si les deux sont dans des styles différents, eh bien vous allez avoir un décalage entre le nombre de mots et la ligne sur laquelle, pour laquelle correspond ce nombre de mots. Alors l'outil qui permet de créer ces fiches de fluence, hein, sont ici dans la partie à imprimer, hein, des outils spécifiques, texte à trous et autres outils texte. Un petit peu décalé, voilà. Donc voilà les outils test de fluence. En fait, il y en a deux. Alors, nous allons commencer par regarder le premier. Alors le premier, donc, est conçu en trois parties, en fait. Donc, un premier clic ici sur préparer le document va permettre ici de fixer les marges, hein, permettant ainsi d'inscrire le numéro de la ligne et ici à droite d'indiquer le nombre de mots cumulés pour chacune des lignes. Donc voilà, c'est une petite mise en page obligatoire du document. Ensuite, donc soit vous tapez votre document, soit vous l'avez déjà tapé et vous le mettez en forme, mais c'est uniquement donc à ce moment-là que vous pouvez mettre votre texte en forme, hein, les marges étant fixées par la préparation du document. Donc ici, par exemple, c'est un tout petit texte, donc c'est certainement pour des jeunes lecteurs. Je vais mettre les syllabes en couleur. Donc j'utilise mon outil syllabes et compagnie et voilà. Les syllabes sont mises en couleur. Je vais pouvoir maintenant donc générer ma fiche de test. Voilà. Donc vous voyez que l'outil, hein, met en regard de chaque ligne le décompte cumulé, hein, des mots du texte. Alors comment sont comptés les mots? Donc dans le petit PDF qui accompagne l'outil, je décris en détail la façon dont les mots sont comptés. Alors en particulier, par exemple ici, lorsque j'ai une apostrophe, hein, eh bien je décompte en fait deux mots. Hein. Donc ici d'un, ça fera deux mots. Donc un mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 mots pour la première ligne, puis ensuite je dois avoir 14 mots pour la deuxième ligne. Ces 14 mots s'ajoutant aux 12 premiers mots. Voilà, donc l'outil génère ensuite un petit récapitulatif, le nombre de mots du texte, et ici, on viendra inscrire le nombre de mots lus par minute de l'élève, le nombre d'erreurs qu'il a fait, et ensuite on calculera donc par soustraction, hein, le MCLM. Alors voici un texte que j'ai copié-collé depuis Wikisource, hein, c'est un poème, et je vais vous montrer qu'en fait, lorsqu'on fait des copier-coller depuis Internet, il peut y avoir des problèmes dus à des caractères spéciaux utilisés sur Internet et que l'outil
ne peut pas traiter. Alors, pour cela, on va faire apparaître ici les caractères cachés, hein, dans Word. Et vous voyez par exemple ici que mes fins de ligne, mes fins de paragraphe sont différents. Ici, j'ai le pied de poule de Word et j'ai ce petit symbole ici qui est différent, qui est donc dans Internet, qui permet de marquer ce ligne, mais que mon outil ne peut pas détecter. Donc, dans ce cas-là, hein, si je laisse mon texte comme ceci, eh bien, le mot doré ne sera pas décompté dans le compte des mots, hein, parce que je n'arrive pas à détecter cet outil, cette ligne venant d'Internet. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la seule chose à faire, c'est de remplacer, hein, chacun de ces symboles sous ligne par le pied de poule, fin de paragraphe de Word. Alors, il faut donc sélectionner le symbole et avec la touche Entrée, remplacer le symbole souligne par le symbole pied de poule. Voilà, donc il faut les passer tous en revue, hein. C'est un petit peu contraignant, mais c'est la seule façon de permettre à l'outil de bien détecter tous les mots de mon texte. Sinon, certains mots ne seront pas comptés. Là, je remplace chacun de mes symboles. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vais enlever ceci et puis je vais pouvoir maintenant préparer, hein, ma fiche de lecture. Alors, on commence ici. Voilà. Je prépare mon document. Je prépare mon texte. Alors, cette fois-ci, ben, on va par exemple mettre les lignes en couleur. Je vais corriger ici œil. Bon, ça paraît à peu près bon. Et donc, je génère maintenant ma fiche de test. Voilà, je vais enlever les caractères cachés. Voilà, donc ma fiche est prête et je pense que tous les mots ont bien été comptés, hein, grâce à la modification que j'ai faite, hein, avant de générer ma fiche. Alors, voyons maintenant le deuxième outil, hein, permettant de créer des fiches de lecture. Alors cet outil reprend l'idée de l'institutrice tenant le blog Charivari à l'école. Donc cet outil permet de compter les mots d'un texte et ensuite de générer un petit tableau permettant aux élèves d'indiquer pour chaque lecture qu'ils font du texte le temps qu'ils ont mis. Et suivant le temps qu'ils ont mis, eh bien, ils voient leur progression dans la lecture. Alors, vous indiquez ici, hein, le cycle correspondant au texte. Alors, donc là, c'est un texte assez long, ça doit être un cycle 3. Alors, j'ai mon texte que je peux bien évidemment préparer d'une façon ou d'une autre. Alors, on va, par exemple, ici, tiens, on va mettre la ponctuation en évidence, hein, de façon à ce que les élèves puissent bien poser leur voix correctement en fonction de la ponctuation. Voilà, c'est la seule adaptation que je vais faire et je génère donc mon test. Donc l'outil compte les mots, hein, et suivant le cycle, va indiquer ici le temps nécessaire. Alors par exemple, si l'élève note le premier jour combien de temps il a mis pour lire le texte, et suivant le temps indiqué, eh bien, il sait s'il est au niveau trottinette ou s'il est au niveau fusée. Alors, les temps calculés ici euh, tiennent compte, bien sûr, du cycle. Alors, par exemple, le niveau fusée pour le cycle 3 est à 130 mots à la minute, hein. Et puis ensuite, pour les autres cibles,
Ici, eh bien, le nombre de mots à la minute diminue de 10 en 10. Voilà, donc ça génère ce genre de fiche, hein. Donc, vous mettez votre texte en forme et ensuite, l'outil compte le nombre de mots, calcule ces différents temps, hein, suivant la cible correspondante, et l'élève n'a plus qu'à noter chaque jour, hein, le temps qu'il met pour la lecture de ce texte.